Brice Rizzoli, Bonjour. vous êtes enseignant en géopolitique des criminalités, président de l'association Crime Halt. Quand on entend ces gens expliquer que personne ne tend la main, sauf les dealers, qui semblent polis, gentils, généreux, c'est difficile de le leur reprocher en réalité. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Ah ben, on répond rien, on analyse, dans les quartiers populaires, il y a une phrase, géniale qu'a dit une personne qui a été interviewée, le pouvoir d'achat. C'est-à-dire que, voilà, aujourd'hui les gens, vivent dans des grandes difficultés économiques, tous les rapports le démontrent, Doxa Docfa de d'associations et cetera. Donc, à partir du moment où on peut, obtenir, petits services, petites faveurs, pour ces gens-là, ils sont dans la survie parfois. Donc, c'est compréhensible, ça existe, partout où il y a des situations difficiles. Le crime organisé, quand il arrive un peu à maturité, il ne fait pas que vendre de la drogue, utiliser la violence, il essaie d'avoir du capital social, du consensus social. Il essaye d'attirer les populations, à elle et oui, entretenir un certain bon vivre ensemble du moment qu'on les laisse faire leurs affaires. Est-ce que c'est une stratégie nouvelle dans les réseaux de trafic en France ou alors c'est vieux comme la délinquance? Alors, ce qui se passe, c'est que pendant longtemps, le seul trafic de cannabis faisait peut-être vivre, la famille trafiquante et ça rayonnait pas forcément, plus loin sur le territoire. En revanche, aujourd'hui, avec, une démocratisation de la cocaïne qui a une forte plus-value et avec, plus de personnes impliquées, plus de consommation, vous avez plus de réalités, y compris dans les petites, villes, moyennes villes, de trafiquants et il commence à essaimer et à toucher, un public, beaucoup plus large. Donc, on peut effectivement, s'en inquiéter parce que ça a été Cavaillon, ça a été Nîmes, parfois à Marseille où effectivement, les trafiquants mettent des jeux gonflables l'été, font la kermesse, distribuent des boissons gratuites, jusqu'à bien sûr proposer des petits boulots, de chouf et puis après, autre chose, dans le trafic. Donc oui, oui, il y a de quoi s'inquiéter. L'État, devrait réagir en répartissant un peu mieux les richesses parce que quand même, c'est ce que nous démontrent les études récentes. Ouais. L'argent que gagnent les personnes, dans ces quartiers va aux milliardaires de ce pays, hein. Ça, c'est quand même, démontré, hein. Tout ça est un symptôme. En réalité, c'est aussi, Fabrice Rizzoli, une implantation qu'on a déjà vue dans d'autres endroits, même dans d'autres pays. Le trafiquant qui aide le quartier délaissé, les gens abandonnés. Phénomène Escobar, finalement, hein. En Colombie, il a longtemps été considéré comme un bienfaiteur, malgré évidemment les trafics, les morts et les assassinats. Oui, oui, alors Escobar, c'est quand même un exemple, très extrême, hein. Je rappelle quand même qu'il a fait sauter un avion, pour tuer, un ministre, que donc, il a tué, des centaines et des centaines de victimes innocentes. Mais il est Il y a des victimes considéré comme un innocentes, y compris bienfaiteur, encore aujourd'hui. par une partie de la population, absolument, oui, mais pas par tous non Bien plus. Il sûr. existe aussi des personnes éclairées. Après, il faut quand même faire attention parce que dans d'autres réalités criminelles, comme les mafias italiennes, vous savez, c'est quand même des gens très radins. Ils vous donnent une faveur, mais ils vous le font payer au centuple. Donc c'est aussi ce qu'il faut expliquer et décoder. Il ne faut pas rester à l'impression de très riches trafiquants capables d'acheter des populations entières. C'est un petit peu J'allais plus vous compliqué poser que la ça. question, évidemment, quels bénéfices en tirent les trafiquants, les petits dealers d'une part, mais aussi les têtes de réseau? Typiquement, lorsque les mafias italiennes, vous aident à payer le loyer ou obtenir le logement plutôt qu'à payer le loyer dans un quartier populaire, hein, dans un HLM, le mafieux peut s'y cacher, peut cacher des armes et on retrouve ce phénomène en France avec la nourrice qui est payée pour entreposer de la drogue, qui est en général une femme, voire un homme qui est seul, qui a des problèmes financiers et donc le dealer en reçoit, des bénéfices. Il fait vivre le commerce, il peut ensuite, demander à, pouvoir blanchir son argent dans un commerce. Il peut demander à ce qu'on cache des armes, à ce qu'on cache de la drogue. Tout ça, effectivement, est très instrumental. Oui, un prix à payer dans ces cas-là, évidemment. Merci beaucoup, Fabrice Rizzoli, enseignant en géopolitique des criminalités, président de l'association Crime Halt, invité de France Info. La météo dans une minute.